Autre sujet maintenant, il reste quelques jours et une fin de semaine, soit celle du 20 et 21 octobre, pour profiter du Festival littéraire de Québec. Intitulé Québec en toutes lettres, ce rendez-vous de la littérature française et internationale est de mise pour toute personne de 7 à 77 ans contaminée par la curiosité du savoir et de l'apprentissage. Plaisir de lire et écoute d'histoire ne sont là que quelques éléments qui rendront votre visite justement inoubliable. Pagination de l'événement avec Perrine Grusson et Christiane Vannet, coordonnatrice du festival. Madame Vadnet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, vous êtes la coordonnatrice du Festival littéraire Québec en toutes lettres, donc de la ville de Québec, qui a commencé le 11 octobre et qui va se terminer dimanche, le 21 octobre 2012. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept du festival, comment l'idée a vu le jour finalement, depuis quand il existe, un petit peu son historique ici? Oui, en fait, Québec en toutes lettres, c'est un événement littéraire thématique qui en est à sa 3e édition. Donc, le festival est né en 2010 de la volonté de l'Institut canadien de Québec d'animer la ville de Québec avec un festival littéraire à l'automne, ce qui avait été demandé par le milieu littéraire depuis quelques années. Et c'est un projet qui est lié aussi à notre projet de Maison de la littérature, donc un centre de diffusion qui va ouvrir en 2014 dans le Vieux-Québec. Donc, ce festival, depuis 3 ans, se consacre chaque année à un écrivain majeur de la littérature québécoise ou mondiale. On a commencé avec Borges pour le bicentenaire de l'Argentine, Régent Ducharme ensuite, et cette année, on célèbre Isaac Asimov, qui est vraiment une icône de la science-fiction, un auteur américain. Donc, c'est assez récent depuis que ça existe. Finalement, ça fait que 3 ans. Là, c'est la 3e édition. Oui, c'est ça, jeune festival, mais festival foisonnant, comme les lecteurs peuvent le voir. De l'envergure, ça va bien, j'imagine? Oui, en fait, on a eu 24 000 personnes dans la dernière édition, donc c'est un chiffre dont on est très heureux, puisque beaucoup, ça prouve que la lecture est encore une activité qui passionne, le public. Oui. Et au niveau de la programmation des jours à venir, pouvez-vous nous en parler un petit peu jusqu'à dimanche finalement? Oui. En fait, un des incontournables du festival, le dernier samedi soir, s'appelle Œuvre de chair. Donc, c'est une activité récurrente à chaque année qui connaît toujours un grand succès. Dans les chambres de l'Hôtel Pur, qui est dans le centre-ville de Québec, on a d'abord, en Basse-Ville, un speed dating littéraire. Donc, le public peut venir rencontrer des auteurs en tête-à-tête. L'auteur a 5 minutes pour convaincre son vis-à-vis de lire son livre ou un coup de cœur littéraire. Donc, c'est l'occasion de découvrir une dizaine d'auteurs venus de partout au Québec. Et par la suite, on invite, si le premier verre a bien fonctionné, à monter dans les chambres. Wow! Donc, petite soirée racoleuse. Pour des performances littéraires, on a donné carte blanche à 10 écrivains qui occupent des chambres, qui mettent en scène leur univers littéraire. Donc, ça peut être de la littérature mêlée à de la musique, à des arts visuels, toutes sortes de choses. Il y a de la mise en scène là-dedans aussi. Oui, donc. c'est vraiment des activités participatives aussi. Donc, on est vraiment immergé dans un univers littéraire. C'est vraiment l'occasion de découvrir des écrivains, puis on ne sait jamais qui se cache derrière la porte. Mais c'est pour les audacieux aussi. Bon, on a d'autres activités de ce genre-là. Je pense qu'ils font la marque de commerce de Québec en toutes lettres. Mercredi et jeudi, il y a Artie reçoit, qui est un duel littéraire entre un robot et un artiste qui vont se confronter. Donc, le robot va essayer de prendre possession de l'artiste pour lui faire créer une œuvre. Donc, c'est le genre de façon de faire sortir la littérature du livre qui va plaire aux personnes un peu plus audacieuses. Sinon, pour les familles, on vise plusieurs publics à Québec en toutes lettres. Donc, on clôt le festival dimanche avec une activité famille, un mini-salon du livre jeunesse qui s'appelle la Fête des illustrateurs. Et pour les adultes, une projection sur les grands auteurs de la littérature américaine. Donc, si vous êtes un fan de littérature contemporaine, on aura une projection sur les grands de la littérature américaine, suivie d'une discussion avec des écrivains importants québécois, dont Louis Hamelin et William S. Messier. Donc, dans le fond, il y en a pour tous les goûts, que ce soit les enfants, les grands, la sorte de littérature qu'on apprécie le plus et tout ça. Il y a presque une centaine d'activités chaque année. Donc, vraiment, il faut feuilleter la programmation et y aller avec ses intérêts, puis sa tranche d'âge. Parce que j'avais une question un peu plus précise à ce sujet. Si on est un peu plus néophyte, qu'on connaît mal la littérature, mais que ça nous intéresse quand même, est-ce qu'il y a des activités un peu plus accessibles, un peu plus grand public, je dirais? Ou... Oui, en fait, je pense que Québec en toutes lettres, c'est vraiment, ça fait partie de notre mission de rendre la littérature accessible. Donc, on y va toujours avec des activités, justement, qui vont être urbaines, participatives, des activités qui vont favoriser l'immersion du public. Œuvre de chair est un bon exemple. Et il ne faut pas nécessairement avoir lu Asimov non plus pour venir au festival. Des fois, c'est une question qu'on me pose. Il y a des tables rondes, par exemple, sur l'œuvre d'Asimov, mais on peut très bien y assister pour aller le découvrir. Par exemple, dans la table ronde qu'on aura samedi,
Il y aura des robots qui vont être là pour les gens. C'est facilement compréhensible pour des gens non initiés, dans le fond, c'est ça? Oui. Puis c'est vraiment dans nos objectifs d'aller rejoindre les personnes non initiées. Et au niveau de, comment dire... au niveau de la mission et du but du festival, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, c'est sûr qu'il y avait cette volonté-là de célébrer aussi la vitalité de la littérature à Québec. On a près de 70% de nos artistes qui sont des écrivains qui participent au festival, qui sont des artistes de Québec. Donc, c'est une belle vitrine pour eux parce qu'en plus de notre aspect thématique autour de la science-fiction cette année, on a aussi toujours des propositions littéraires inédites qu'on veut mettre de l'avant. Et c'est l'occasion pour le milieu littéraire de se mettre de l'avant. Et puis, bon, évidemment, c'est toujours de rendre hommage à une grande figure de la littérature et de la faire connaître et de stimuler la création d'œuvres autour de ce personnage-là et de faire découvrir son œuvre. OK, c'est bien aussi de faire la promotion de certains auteurs aussi également. Oui. Et au niveau de l'accès au festival, je sais qu'on m'a parlé de macarons. Alors, donc, quel est son prix, puis comment peut-on l'obtenir? Bien, en fait, c'est une nouveauté de cette année. Le macaron du festival donne accès à l'ensemble des activités pour 15 $ taxes incluses. Donc, c'est quand même assez accessible et ça donne accès vraiment à tout, même les spectacles en salle. Et c'est un bel objet parce qu'il a été dessiné spécialement pour le festival par Jean-Claude Mézières, qui est un BDiste de science-fiction qu'on reçoit et dont, d'ailleurs, mercredi soir, il y aura une rencontre avec lui à la bibliothèque Gabriel Leroy, grand BDiste de science-fiction, auteur de Valérian et Laureline. D'accord. Donc, il n'y a pas d'événements ou d'activités auxquels on peut aller sans avoir le macaron? Oui, il y en a certaines, oui. Donc, parfois, c'est macaron obligatoire, parfois, c'est macaron recommandé. Donc, il faut simplement se fier. Il y en a, par exemple? Oui, en fait, la plupart des activités en bibliothèque, comme c'est à vocation publique, donc par exemple, on n'a pas besoin de macarons. Œuvre de chair, par contre, est avec macarons, donc il faut vraiment se fier sur le programme là, pour... D'accord. Une dernière question. On peut lire, on peut écouter lors de ce festival. Est-ce qu'on peut... bien sûr, écrire, parce que vous nous avez parlé de création littéraire. Il y a des ateliers d'écriture? Est-ce qu'on peut s'initier à écrire aussi? En fait, on a une formation pour les gens qui veulent écrire de la science-fiction qui est en partenariat avec le Conseil de la culture. Mais je pense aussi, je reviens toujours à cette activité-là, mais que voulez-vous, il y a 20 écrivains à œuvre de chair. Je pense que si vous y allez, vous pourriez peut-être avoir à stimuler vos talents d'écrivain. Génial. Merci beaucoup, Madame Vadnet. Alors, je rappelle pour tout le monde, c'est le Festival Québec en toutes lettres. On peut retrouver toutes les informations sur le site internet québecentouteslettres au pluriel.com. Merci, Madame Vadnet, et merci. On vous verra au festival. Oui, c'est sûr. Au retour, la nuit des sans-abri.